Bonjour et bienvenue à la formation biostatistique. Alors, cette formation est assurée par Dr Boaza qui va s'étaler sur 5 chapitres, 100% en ligne. Lors de cette formation, vous serez capable de concevoir une étude scientifique, connaître les concepts de base et la terminologie en biostatistique, comprendre le processus impliqué dans les méthodes scientifiques de conception, d'expérience et des enquêtes, être capable de décrire un échantillon sélectionné, répondre à une question d'hypothèse, et tout cela dans l'objectif d'utiliser les outils informatiques et les outils statistiques pour réaliser une analyse statistique. Lors de cette formation, vous allez visualiser des vidéos, vous allez faire des exercices dans la plateforme et utiliser le logiciel statistique pour réaliser les différents tests. Alors, comme première étape pour entamer ce test, qui est le test de comparaison d'une moyenne observée, la moyenne de cette série, la moyenne observée, à une moyenne qui est la valeur 15. Donc, je veux savoir si la moyenne de cette série diffère de la valeur 15. Alors, étape 1, je dois vérifier la taille de l'échantillon. Si la taille de l'échantillon est supérieure à 30, je procède au test de student directement. Si la taille est inférieure à 30, c'est le cas, je dois vérifier la normalité. Si la normalité est respectée, j'utilise le test T de student. Si la normalité n'est pas respectée, j'utilise le test de Wilcoxon. J'ai deux tests. Le premier test qui est le test de Kolmogorov-Smirnov et le test de Shapiro-Wilk. Alors là, vous trouvez que les deux tests affichent un niveau de signification supérieur à 0,05. Là, le SPSS n'affiche pas le 0. Donc, c'est 0,20 et là, c'est 0,38. 0,38, c'est supérieur à 5%. Ça veut dire que la distribution est normale, suit la loi normale. Alors là, je vais faire le test de student pour comparaison à une valeur standard. Je clique sur analyse, comparer les moyennes et test pour échantillon unique à la valeur théorique. Alors là, je vois directement la valeur P ici bilatérale. Parce que généralement, dans les études scientifiques, on utilise la valeur bilatérale et je peux dire qu'il n'y a pas de différence par rapport à la valeur 15. C'est-à-dire que cet échantillon est pris d'une population avec une moyenne de 15. Donc il n'y a pas de différence significative entre la moyenne observée et la valeur 15 qui est la moyenne théorique.